Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'essaye une nouvelle coupe de cheveux et non, simplement une moto, la 0 DSRX. C'est une moto électrique avec un petit critère. Ici un coffre, vous voyez, là j'y mets mon câble de charge, je peux vider mes poches aussi. Une prise 12 volts, attendez je regarde ce que ça donne. Hop. On enlève la béquillasse. Et là, j'ai un mode stationnement. C'est-à-dire, il y a des capteurs, sans déconner. Ah, mode marche arrière. D'accord. Et donc, je vais l'essayer là-bas. Là, ça recule. Par contre, ça recule peut-être un peu vite parfois. Il faut faire gaffe. Et là, est-ce que j'ai un capteur? Rien du tout. D'accord. Bon. Comment je ressors de là? Ah, me voilà malin, tiens. Voilà. Il y avait un mode marche arrière. Hop. O-I-O-U. Voilà. À la position passager. Vous voyez, on est haut. On est haut, on est droit. La position est plutôt confortable, la selle est plutôt confort. Des belles poignées, c'est pas négligeable. C'est pas mal, je ferai un peu de route, comme ça. Pour le conducteur, 1m73, zéro problème au niveau d'avoir les pieds, j'ai les pieds complètement à plat. 247 kg, un peu plus lourde qu'une partie des motos du marché. C'est pas non plus monstrueux. Pour une consommation équivalente à une thermique, en ville, on est à 0,59 au litre 100. Ça reste en dessous qu'une partie des motos qui vont être entre 4, 5. Hauteur de selle, 828 mm. C'est plutôt bien parce qu'en fait, je suis bien moi, à 1m73, c'est impeccable pour moi. Je suis les pieds à plat, c'est génial. Un mode marche arrière, comme on a pu constater. Petit mode marche arrière, efficace. Voilà, indispensable non, mais petit gadget pas dégueu, qui fait son petit boulot, qui peut être plaisant. Pour faire un petit peu le coquin devant les coquines, ou les cocons. Le prix conseillé, 26 775 €. C'est quand même assez conséquent. Je ne vais pas taper du sucre dans le dos des mecs qui veulent faire de la moto électrique. Je trouve ça très bien. En ayant l'occasion de les essayer, je trouve ça assez bluffant et assez efficace. Pour vous donner un exemple, les chaînes YouTube et les essais moto sur l'électrique, il n'y en a quand même pas beaucoup, où c'est des chaînes que de moto électrique, que de tests électriques. J'ai l'impression que c'est une sorte de petite secte sur les motos électriques. Moi, je ne suis pas plus pro-permique ou pro-électrique. Je suis juste kiff moto. Kiff moto, là, je constate qu'effectivement, il y a un kiff moto sur l'électrique. J'ai bien aimé la FXE. La vidéo s'affiche là ou ici, je ne sais plus. Voilà. FXE, je la trouvais très bluffante. Pour une 125, c'était incroyable le Nm de couple, en sachant que là, c'est 225 Nm de couple. Ah bah, ça accélère. Attention, attention. C'est linéaire, mais ça t'emmène, ta catapulte, ça te propulse, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'écran TFT, très bien. La fourche avant, elle est réglable. La transmission est par courroie. Le phare arrière, c'est du LED. Phare avant, c'est du LED. Clignotant LED, un amortisseur Showa. C'est les nouveaux moteurs en lithium. Donc suspension avant, suspension arrière, c'est Showa. Les pneus, c'est du Pirelli, Scorpion Trail 2. C'est un freinage combiné Bosch à commande électrique. Ça, c'est un peu stylé. Étrier à l'avant, radio, G-Joint. Et à l'arrière, c'est des flottants. 4 pistons à l'avant. Une belle bécane, je la trouve assez chouette. Hein. Double disque. C'est pas pour déconner. Hein. Autant vous dire que ça freine. Ah oui, le temps de charge, 1 heure à peu près. Pour le temps de charge, il y a différentes possibilités. Temps de charge normal, vous avez 7,7 h pour 110% de la batterie, ce que je comprends pas trop, et 2 heures pour 95% de la batterie. Avec un superchargeur, on met 1 heure pour 95%. Plutôt cool. C'est une moto qui n'est pas bridable, c'est une moto A. Vitesse maximum 180 km/h retenue. Vitesse maximum 160. Je ne sais pas à quoi ça correspond, je n'ai pas testé. Est-ce très important? Le vrai critère intéressant, c'est le Nm de couple, qui est assez hallucinant, de 225 Nm de couple. Et garantie 2 ans. Abonne-toi. Hop. On enlève la béquille, on actionne et elle part tout de suite dès que tu enlèves. Ah, l'angle de braquage est vraiment remarquable. Allez. Ok,
Bon bah c'est rigolo hein. Hop là. Même en montée là, quand je mets une bonne accel, tu sens que tu sens quand même qu'il y a une bonne grosse péchouille. C'est plus bluffant quand tu es dans des petites routes et que tu mets un petit peu de gaz. Bon dis donc, j'ai mis quoi comme sport là? Ça marche plus que tout à l'heure. J'ai fait ma petite intro dans le petit gazon là, et ben j'avais pas ce genre d'axel. Non mais je m'y fais plus. Je vais reprendre mon R100, je vais halluciner. Ah non, bah non, mais j'ose même pas mettre poignée dans l'angle tellement que ça fonctionne. J'ai 225 Nm de coupe dans les bras, je le sens. Oh là 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 là, dis donc. Bonjour. Ça arrose un peu. Oh là là, oui, mais j'ose pas mettre poignée dans l'angle, je te jure. Ah oui? Ah oui? Voilà, là je suis en poignée dans l'angle. D'accord, oui. Ok, je pense pas que j'avais le mode sport tout à l'heure. Oh là 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 là. Ah oui, non mais d'accord. Oh là 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 là, bah c'est une machine quand même un petit peu vénère, hein. Oh, maman. J'avais l'inquiétude en sachant que ça marchait autant. Je me suis dit, est-ce que l'accélérateur est pas, tu vois, le degré est pas difficile à trouver, à jauger, tu vois, ta dose d'accélération, ça fonctionne très bien. J'ai pas de moment où je me dis, merde, j'ai trop envoyé. Non, je trouve qu'il est bien réglé, ça fonctionne plutôt bien. Bon, allez. On se met une petite accélération et je ne sais pas jusqu'à combien. Seules les autres voitures nous le diront. Allez. Oh sa mère, comment ça tracte. Oh, je l'ai laissé, j'ai vu dans mon rétro, je l'ai laissé sur place. Il devait être à 110. Il m'a vu arriver. Oh là, j'espère qu'on le voit à l'image, parce que ça c'est une dinguerie. Ah mais j'ai envie de faire ça tout le temps. Des accélérations constamment. Quel énorme kiff. Bon ok, ça c'est quand même très bluffant. Alors, de là à valoir les 26 000 balles, je ne sais pas. Allez, je vais te déposer sur place. Qu'est-ce que c'est magique. C'est une dinguerie cette bécane. Oh là là. Oh, chaque accélération est une... Ah, voilà, j'en bafouille. J'ai même pas d'explication tellement que ça donne le sourire. Le frein arrière, j'ai un peu de mal à l'attraper au départ. Parce qu'il est un petit peu incliné. Je le trouve un peu court, tu vois. Bon bah par contre ça fait pas de bruit, alors faut anticiper. Ah oui d'accord. Moi je suis pas en mode suprafilou là. Je vais voir si je peux changer le mode quand même. J'ai les poignées chauffantes. Ah oui d'accord. Comment je change de mode alors? Voilà en fait ils sont ici. Rain, off-road. Ok. Street et sport. Ah j'ai pas mis mon petit... Oh. Ah oui il y a de la pêche hein, il y a un petit peu de pêche. Bon le freinage est fou. Le freinage avant est vraiment chouette. Freinage arrière je le trouve efficace aussi. La selle un petit peu ferme. Il y a un petit bruit. Bon alors faut s'incliner un peu plus pour ne pas avoir de vent. Avec cette bulle qui est remontée, je l'ai remontée au max. Ça me tape sur le haut du casque quand même. Ça me fait quelques vibrations. Des vibrations pas très agréables. Et si je l'enlève complètement, ah bah en fait c'est mieux. D'accord.
ça me sac moins la figure. Voilà, nous on a une prise 12 volts ici. Vous avez la température moteur, le mode dans lequel vous êtes, le kilométrage total, l'autonomie de la batterie et le kilométrage autonomie. C'est-à-dire que le pourcentage de batterie et l'autonomie, et qui va s'adapter en fonction de votre conduite. Vous avez une conduite souple et aussi en fonction du mode. Si je m'en vais et que je vais sur un mode street, il va y avoir un frein moteur plus important qui aidera à recharger la moto. Quel pied! Je remercie la concession Italy Bike, Italy Scoot à Rezé de m'avoir prêté cette moto qui vaut vraiment le coup d'être essayée. Tous ceux qui diront pas d'électrique, regarde, je le dépose, bon, il est peut-être pas à fond, hein, mais je crois que je le dépose quand même fortement. Ah, j'ai envie de jouer un peu avec toi encore. J'ai envie de jouer un petit peu avec toi. Non, tu veux pas jouer? Non, on peut pas jouer. On peut jouer. On veut pas jouer. Non, il est trop concentré. Il veut pas jouer. Bon, allez. En toute honnêteté, moi, 26 000 €, j'aurais pas, non, j'ai pas les fonds pour acheter ce genre de véhicule, mais je comprends qu'on ait envie de se l'acheter. Et pour l'expérience, essayez-la. Allez-y, passez à la concession. Peut-être pas que pour l'expérience, mais aussi peut-être pour l'achat. Bon, faut un portefeuille rempli, mais sans déconner, ça mérite vraiment le test. Et je comprends davantage de ce Nm de couple, de la sensation de cette moto, qui justifie un peu plus le prix, je trouve. Qu'est-ce que tu m'écrases? Ah oui, tu veux m'écraser, d'accord, en fait. Non mais c'est pour savoir, j'ai 26 000 € dans les bras, j'ai pas envie d'être écrasé. Est-ce que je te dépose ou je te dépose? Je te dépose. Je te dépose. Je crois qu'au moment où il a envie de mettre le pied sur l'accélérateur, je suis déjà au bout de la rue. C'est fou. C'est fou. J'avais la 0 FX qui était Nika Valence 125. J'avais déjà été très surpris, très agréablement surpris. Mais là, maman, c'est que du kiff, Et tu veux rouler un peu pépouze, et ben tu peux rouler pépouze. Ça se fait très bien. Et parfois vaut mieux, parce que bon, vaut mieux teint que moi. Hop là. Oh non, mais il y a les flics et la ligne de bus. Je vais pas avoir le droit d'y aller. Bah, par contre, c'est gentil. Bon, les feux à LED, c'est très efficace. Deux beaux gros phares à l'avant, avec un petit phare central pour de l'appel de phare. Ça fonctionne très bien. Est-ce que c'est parce que je suis en plein phare? Non, je suis en feu de croisement. Et t'es vachement bien vu. Mais je trouve que j'ai un peu les mêmes sensations quand même qu'une thermique. Parce que j'ai eu quelques-uns qui se sont décalés. On te voit venir avec ces feux à LED très efficaces. Et je vais te déposer. Je crois que ce terme je ne l'ai jamais employé pour une mécane, mais je crois que la 0, je vais mettre en titre de vidéo, elle te dépose sur place. Peut-être que ça lève hein, ce truc là, vu que c'est aussi puissant, ça doit lever potentiellement. Après il doit y avoir un truc à désactiver, traction control par exemple. Est-ce qu'on peut lui mettre une Rasa à lui là? Lui là, lui là, le petit coco là, on va lui mettre une déculottée, on va le déposer sur place. Je crois qu'il n'est pas prêt. Hop là. Oh, on va laisser passer les gens quand même, je vous en prie. Je vous en prie. Ah oui, on l'a déposé, bah 525 faut dire, ça c'est difficile de comparer ce qui est pas comparable. C'est pas la vitesse max je pense, c'est pas ça qui est marrant. Ce qui est vraiment marrant c'est plutôt l'axel. Mais là, dans les conditions d'un vendredi après-midi soir, bah en fait on peut pas vraiment profiter de ça.
Je l'ai fait un petit peu. J'espère que ça vous a convenu, que ça vous a fait plaisir. Vous pouvez lâcher votre plus gros pouce, hein, bien sûr. Puis on s'abonne, parce que si on aime l'électrique et qu'on aime aussi le thermique et qu'on aime un peu l'électrique, beaucoup trop l'électrique, et qu'on veut pas parler au thermique, on peut aussi s'abonner à Antonin Brière, parce que bon, j'en ai essayé un peu l'électrique. Je commence à avoir une petite notion. Mais il faudrait que je m'amuse avec des gens qui ont une moto aussi puissante que l'équivalent de cette bécane, tu vois. Parce que si c'est pour fumer une 125, ça n'a pas trop de sens. Je suis ravi d'avoir fait cet essai. Je trouve que ça valait le coup. Je suis très content de pouvoir mettre ça sur la chaîne. Je suis aussi très content que vous êtes de plus en plus nombreux. Et donc, ce qui veut dire de plus en plus nombreux, de plus en plus d'envie de faire des essais, de plus en plus de collaborateurs et de concessions qui me permettent de faire ces essais. On remercie la commu, on remercie les abos et on remercie les concessionnaires qui me font confiance pour ces essais. Et on remercie avec son plus gros push le youtubeur encore inconnu et incompris qui est moi-même. Ciao, salut la zéro, à très bientôt, bisous.